Boire un thé à la menthe en mangeant un baklava ou un sandwich au thon, eh bien pas besoin de faire les 1500 km qui nous séparent des saveurs de Tunis, car depuis une trentaine d'années, Belleville est surnommée la Goulette sur Seine. On est dans le 20e arrondissement de Paris. Bienvenue chez les Juifs Tunis. Ici, nous sommes à Belleville, nous sommes chez Nani, la plus vieille pâtisserie de Paris. Nani se connaît partout, au monde entier. On a Munich, vous allez à New York, vous demandez Nani, ils le connaissent. En Australie, ils le connaissent. Voilà. C'est Tunis 2 ici. Même au Canada, il connaît Nani. C'est lui qui fait tous les gâteaux. Hein. Ah oui, ah oui. C'est le meilleur pâtissier. Hein. Allez, télévision, allez. Ouais. Le macro, c'est les dates. Ça, c'est les dates. Ça, c'est le drap. Je ne sais pas si vous connaissez les gens. Les Tunisiens, ils connaissent ça. Ça, c'est les rabias tunisiens, ça, que tout le monde le connaît. Ça, c'est boule pignon, boule pistache, tout le monde le connaît. Ça, c'est noisette. Ça, c'est pistache. Et ça, c'est des amandes. Vous êtes dans l'établissement le plus sympathique de France. Ici, le patron est sur le trottoir. Il prend l'air, les employés travaillent dans la joie et la bonne humeur, et les clients se servent tout seuls. On ne peut pas trouver plus sympathique à Paris. Voilà. Bonjour, vous êtes chez René Gabin. C'est là qu'on prépare le casserole tunisien. On va vous montrer un exemple. On enlève la mie, on met la méchouilla, bien sûr. On met les concombres, les pommes de terre, on met 2 citrons aussi également, on met les olives, et après on met le piment aussi également, parce que les gens ils aiment beaucoup le piment. Le thon, il faut qu'il soit bien étalé dans le casserole. Un peu d'harissa, parce qu'ils aiment beaucoup d'harissa les gens. Un peu de l'huile pour mouiller, c'est ce qu'on appelle un casserole tunisien. Belleville a longtemps été une terre d'accueil pour des milliers de familles tunisiennes à partir des années 60. Ils y ont posé leurs valises, mais aussi planté leurs racines. Et si désormais l'animation du quartier n'appartient plus exclusivement aux Juifs tunisiens, ils viennent encore nombreux de toute l'île de France acheter dans les commerces cachers et humer cette atmosphère si particulière de cette petite Tunisie en plein Paris. Mais nous, les anciens, on reste toujours à Belleville. Depuis 60, on est à Belleville et on reste à Belleville. Mademoiselle, est-ce que c'est sympa Belleville? 70. Ici, on ne peut pas passer. Il n'y a que des Juifs tunisiens, des années 60. Samedi, dimanche, on ne peut pas passer. C'était complètement... Bon, et les gens mangent dehors, et les grillades, et les poissons. On se croit en Afrique du Nord. Il y avait la boulangerie, il y avait tous les commerces, il y avait les synagogues, enfin, tout ce qui concerne le juif tunisien par excellence. Les cafés, les restaurants, les rigolades, les retrouvailles. Le dimanche matin, on se retrouvait tous les dimanches matins avec tous les Tunisiens en bas, là, à la rue Ramponneau, et on refaisait le monde. Tunis, Belleville. Ils ne savent pas un autre endroit. C'est Belleville directement. Je travaille pas loin d'ici à Place des Fêtes, et donc je viens tous les jours à Belleville à pied pour jouer une petite belote et manger une assiette tunisienne. On joue à la belote, c'est une belote spéciale, c'est une belote aux enchères, dans laquelle comment dirais-je, on se défoule, voilà. Tu vois, on crie, on voilà, des insultes de partout, mais on est content de se retrouver.